Hello à tous, très bonne année 2024 en espérant que pour la majorité des gens ce soit une bonne année, tant au niveau poker que dans la vie personnelle. Pour moi, j'ai fêté ça convenablement avec la famille, même si j'ai pas mal grind aussi durant cette période, les tables étaient belles. Donc voilà, que cette nouvelle année soit la plus bénéfique pour la majorité d'entre vous. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la top finale de mon main event que je devais faire il y a de ça quelques semaines et que j'ai pas pris le temps de faire pour plein de raisons différentes. Avant d'entamer la review, j'aimerais faire deux petites annonces. La première est que j'aimerais trouver des élèves 1 à 5 élèves cette année à coacher en MTT, avec des profils motivés, sérieux, qui possèdent déjà un tracker et quelques bases du jeu, euh, et jouant ABI entre 5 et 15 pour pouvoir les aider à monter sur, euh, sur des ABI 20, aux alentours de 20, quoi. En tout cas, être reg des 20 et pouvoir commencer à shot des 50. J'estime qu'après ces 2 dernières années, avec la formation Paragon que j'ai faite il y a un peu plus d'un an et demi, et là les 9 mois chez ATMA, j'estime être en capacité de pouvoir prendre des élèves et de pouvoir les faire step up assez rapidement. Euh, pour le coaching, enfin pour les prix, je mettrais en place deux systèmes disponibles, soit à l'heure, en abordant, enfin en ayant des prix assez abordables, c'est-à-dire pas des coachings à 100 euros de l'heure, loin de là. Pour avoir plus de précision, venez me contacter, mais bon, le but étant pas de faire des prix exorbitants. Ou sinon, coaching for profit, suivant certaines conditions, et suivant aussi le profil de l'élève. Donc ça, ce sera à vous de voir ce que vous préférez. Je mettrai également en place un Discord qui permettra aux élèves de pouvoir communiquer avec moi en dehors des coachings, pouvoir discuter soit à poker, soit à d'autres choses s'ils ont des problèmes autres. Et ça permettra de pouvoir garder un lien à minima pendant le coaching, enfin pendant la période de coaching, et pouvoir répondre régulièrement à des HH, etc., etc. Je mettrai ma description Discord en lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez venir me contacter directement si vous avez des questions, etc. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je pense hum, faire des vidéos un peu plus régulièrement. Le but étant vraiment pas de devenir youtubeur, j'en ai un peu rien à faire. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que j'aimais bien l'exercice, que ça pouvait me faire step up, et que sur des aspects du jeu que j'aime pas trop travailler seul, ça pouvait m'aider, et ouais, tout simplement créer une envie de vouloir travailler certains spots du jeu que je ferais pas forcément naturellement. Du coup, ma première idée de vidéo, ce serait de review de manière régulière mes plus gros pots de la semaine, genre 3 à 5 pots en faisant un peu comme j'ai fait pour les reviews précédentes, c'est-à-dire
en faisant des nodes, en utilisant les solvers, etc. Juste pas en utilisant Wizard et les ranges, voilà, mais juste en allant bien en profondeur dans les spots et prendre des spots, ouais, des gros pots que j'ai joués, soit perdus, soit gagnés, et review ces mains-là. Alors après, la question c'est est-ce que ça plaira ou non. Si ça plaît, bah ça m'induira à vouloir en faire régulièrement et à continuer sur ce format-là. Si les gens se lassent ou si les gens n'adhèrent pas du tout à ce format, ben j'essaierai de trouver autre chose. Mais en tout cas, ma première idée, ce sera celle-ci. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des trucs qui vous plairaient, des vidéos techniques sur des sujets particuliers, ou ouais, qui vous plairait plus que d'autres? Est-ce que juste vous préférez des reviews de tournois, des reviews de TF, ou est-ce que l'exercice de prendre des mains un peu décorrélées du reste et d'aller bien en profondeur dans l'analyse vous plaît? Ok, bon, on est parti, table finale. Si on peut faire un petit tour de table. On est 7 sur 7 TF, on est chip leader avec un peu moins de 2x multiples sur le deuxième, plus de 2x multiples sur le reste de la table. Donc position assez confortable. Pour les profils des vilains, Jagajinga à ma gauche est un bon régulier. Elieri 666, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était un joueur assez low ABI. Pas, je sais pas trop, peut-être amateur éclairé ou récréatif, mais en tout cas qui était pas mauvais spécialement. Wonderballs, régulier, habit médian, si je dis pas de bêtises. Bindilou, je crois que c'est un très bon reg au moins un bon reg. Doofy 91, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que je l'avais Charles Cup. Ah, c'est deux os, my bad. Doofy 91, ouais, joueur low ABI, potentiellement récréatif, il m'avait pas laissé un souvenir spécialement fou. Et Express Soup, c'était un peu le seul joueur où je savais pas trop, mais bon, à l'heure actuelle, je suis à peu près sûr que c'est un joueur récréatif. C'est juste qu'en gros, il avait très peu de game avec un gros habit genre 100, mais sur genre 350 games. Et au vu de ce que j'avais vu de lui en demi et les quelques coups en TF, je pense qu'on peut clairement le catégoriser comme récréatif. Donc position assez confortable à la table, on va avoir des bons spots d'open, on va vouloir jouer assez low variance. C'est pas toujours ce que j'ai fait dans cette TF, j'expliquerai pourquoi et pourquoi j'estime que c'est bon ou non. Mais voilà. Allez, c'est parti, 4-9 off, on va la fold. Valet de off, c'est pareil, c'est trop bottomish, on va fold. Le roi de 3 off ici, je pense qu'il est très bottomish, surtout sur la blinde du seul joueur qui a un peu de profondeur. Alors c'est celui qui va avoir le plus de pression à ICM, mais je pense qu'avec 4 joueurs à parler derrière, plus sur la blinde du deuxième, on va vouloir quand même open un peu plus tight. Je dirais en bottom, un truc genre roi 8 off ici. 6-4 off, on va fold. 8-7 off. J'ai pas run a spot, mais il fait 2.2 et pas 2x. S'il avait fait 2.5, je pense qu'on pourrait fold. Contre 2.2 à chip lead, je pense que je dois dev cette main.
Il va c-bet range, j'avais perdu du temps ce board. On a un give up. Roi de suit, ça va être des mains qu'on va vouloir jouer open jam principalement. Tout ce qui est low X suit, roi X suit, dame X suit. Principalement des mains suit et on va vouloir open une range assez polar dans ce spot, enfin même très polar. On va pas vouloir jouer de limp, on va jouer principalement jam ou raise. Du coup cette main elle rentre dans le jam. Premièrement un peu tendancieuse, le 8-5 off, in-game. Je pensais que ça aurait été un bottom de VPIP, 8-4 off, c'est sûr je... Enfin non, c'est pas sûr que je fold. 8-2 off, 8-3 off, c'est sûr je fold, mais 8-4 off, 8-5 off, ça me paraissait bottomish. Je pense ceci dit qu'on peut VPIP une tonne dans ce spot. La question c'est comment on a envie de jouer notre range. On a envie d'avoir du jam et de l'open size. Du coup, l'open size va être assez polar avec nos meilleures mains pour induce et no bottom. Et on va vouloir open jam une range assez, assez mergée quoi. Euh, du coup, j'ai choisi open jam. Mes raisons in game, c'était que SB est un joueur compétent, enfin que j'estimais compétent, et que ça allait pas être dur pour lui de rejam quand j'allais open size. C'est-à-dire que la range qui va rejam, elle est assez obvious, genre any Broadway suit, peut-être pas Valedi suit, mais en tout cas voilà, tout est Broadway suit. Roi dame off, As 9 off plus, hmm, quasi tous les As suits, peut-être pas As 2, As 3. Et genre 5-5 plus. Et je me disais in-game qu'il y a un monde où ça rejam potentiellement peut-être un peu plus, genre 2-2, etc. Enfin 2-2, 3-3, 4-4, alors je pense que c'est des folds à sa place. Peut-être un peu plus c'est la partie Broadway off, genre Roi Valet et des As-6 off. Et que par contre quand j'allais open jam, je pense vraiment pas que ça allait call tout ce qui est bottom, chez les deux d'ailleurs. Mais surtout, surtout en l'occurrence chez Bébé qui est un joueur moins compétent et certainement plus scary parce que voilà, parce il y a des gros enjeux financiers. Mais je pense que les deux allaient pas suffisamment call, surtout quand j'open jam 8-5 off. Bon, ça ils peuvent pas le savoir, mais en gros, même si j'ai une range normale de jam, parce que cette main, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle rentrera jamais dans le jam en théorie pure. Mais en tout cas, si connaissent un peu ces spots, machin, euh, les bottoms de call, je pense que les As-7 suit, les As-9, As-10 off, Roi Dame off à sa place, ça va être en PLS, Roi 10 suit, même 6-6. Du coup, ça me paraissait smart in-game. J'ai run le spot, on est main, ouais, 369. Ça, c'est les résultats théoriques de ma range bouton. Donc, on voit que 8-5 off est un bottom de fold, en théorie. Et que la partie qu'on va open jam, ça va être les lots As-6 suit, la partie Roi X suit, Dame X suit, Valet X suit, et les lots As-6 off et les pocket pairs. Principalement, quoi. Et un peu la partie Broadway qui fuck live, enfin qui surtout roi valet. L'avantage de roi valet, c'est qu'on va faire fold roi dame chez les deux, et donc ça va être un bon candidat open jam. Euh, et du coup range d'open très polar avec le haut en induce et le bas en raise fold. Et contre cette range,
SB devait call, ouais, à 5 sous de plus, alors c'était fréquencé, hein, j'ai pas mis les fréquences, j'ai juste mis les EV. Ouais, 6-6 plus, As 8 off plus, Roi 10 suit plus, Roi Dame off, et bébé va devoir call plus tight, mais pas tant que ça. Il doit call Roi Dame suit dans ce spot, As 8 suit, 8-8 plus, As 10 off. Alors attention, hein, c'est contre quelqu'un qui jam ça. Ce qui sera rarement le cas en vrai de vrai. Parce que la plupart des gens vont jouer l'ovariance à ma place et vont jouer min raise et je pense que roi de suit, enfin les lots, roi x suit, dame x suit, toute la partie là 5-3, 6-4, voilà, ça va la jouer raise fold. Les 9x off, 10x off, ça va la jouer raise fold aussi. Donc ça peut devenir de grosses pions à leur place de call ces mains-là, de call en tout cas les bottoms dans ces ranges-là. Donc il faut vraiment faire attention à qui on joue. Euh, mais du coup, je pense quand même que ça va overfold dans ce spot versus open jam. Du coup, j'ai node lors de range. J'ai encore une fois pas abusé dans les nodes. J'ai vraiment tout ce qui était fréquencé, je l'ai descendu de fréquence, mais j'ai pas cut de combo dans les ranges de call véritablement. Donc ouais, du coup on n'a pas de comparatif parce que j'ai pas mis les fréquences dans le spot théorique, mais voilà, j'ai pas enlevé de combo, j'ai juste tout ce qui était fréquencé, je l'ai sous-fréquencé et voilà. Donc ça c'est pour SB, j'ai fréquencé là et là pareil pour BB. Ok, et du coup les résultats, bon c'est qu'on open range et que 8-5 off commence à faire de l'argent dans l'open jam ou l'open size. Euh, donc, on voit que c'est pas un spew à ma place de Jamut 5 off dans ce spot. Ceci dit, je pense que d'un point de vue stratégique, il est bien plus smart d'open size cette main, tout simplement parce que ben, quand on se fait rejam, quand on open size et quand on se fait rejam, on peut fold, alors que quand on jam et quand on se fait call et qu'on perd 20 blindes ou 14 blindes parce qu'ils avaient juste une main à call, et bah ça devient assez catastrophique en tout cas le futur de notre tournoi, c'est-à-dire que tous les spots profitables d'open qu'on a jusqu'alors, et ben on les aura plus parce on aura plus le CL sur l'entièreté de la table et, euh, et voilà. Donc je pense que d'un point de vue vraiment bah après avoir joué le tournoi, avoir réfléchi, avoir parlé avec les gens, je pense que juste open size est bien mieux dans ce spot. Main 370. Là, j'étais à peu près sûr que c'était un open jam théorique. C'est le genre de combo qu'on va pouvoir prendre dans ces spots. En ayant, euh, en ayant 3x multiples sur le deuxième. Hein. Si SB avait genre 40 blindes, je pense pas qu'on aurait d'open jam. Ou même 35 blindes, un truc comme ça. Du coup, j'ai juste run le spot. Tac. Donc, bah là, forcément, il y a 3 jours à parler derrière. On veut jouer beaucoup moins d'open jam, mais toujours un peu la même idée. On va vouloir piocher principalement dans la partie suit, Elo X suit, Roi X suit, un peu de Dame suit. Alors, j'avoue que là, pourquoi Dame 6, Dame 5 et pas Dame 7 et pas les lots bon. Compliqué à comprendre. Là, le fameux Roi Valet off qui va faire fold Roi Dame off. Roi Dame off chez lui. Enfin, ouais, chez Bouton et chez SB. Donc, ça, c'est un super combo à prendre. Et on voit que le 7-8 suit, il est pure jam. Alors encore une fois,
Je pense vraiment pas que ce serait une erreur et peut-être que le meilleur play ici, min raise serait peut-être le meilleur move, encore une fois, pour jouer low variance et se dire que de toute façon ça va pas serrer de jam, etc., etc., mal se def en bébé. Et voilà. Bon, ceci dit, ce spot est assez standard et on va pas passer une heure dessus. Let's go, ten off, on va fold, as-dame, on va raise. Ici, j'ai décidé de check en me disant que ça allait les bords de 10, 10x, 9x, valix, connectés, allez bien, bien matcher avec sa range d'open, avec sa range de call. Parce que je pense que c'est un spot où il doit call quand même assez tight. Je pense que des mains comme les 8 off vont être des folds, mais je pense il va pouvoir commencer à call à partir des 9x off versus 2x. 9x off, 10x off. Et du coup, je me disais que c'était peut-être pas un board que j'avais envie de c-bet range. Ceci dit, je pense vraiment qu'on peut juste c-bet range. Et de toute façon, ça va pas nous faire des gros bluffs, etc. Si on se fait check raise, on aura ça dépend du size, mais on aura souvent un easy call et suivant la turn, ils vont être assez transparents. Du coup, notre main va jouer ok dans le c-bet, on value ses as-x à piqueur, trèfle et quelques deux over comme roi-valet, as-valet. Du coup, je prends juste c-bet, c'est mieux. Vilain probe, 2 tiers. Euh, on... Son range qui va probe, ça va être principalement trips, quinte en value. J'exclus pas de TP, mais, mais j'en mets quand même très peu dans size. Euh, je- Et surtout, les gens sur turn As, Roi vont quand même jouer la part du temps de check et quand ça bête, c'est très souvent value oriented. La seule raison pour laquelle j'ai call, c'est que j'ai vu un bluff au tout début d'ATF que j'ai pas montré, mais un bluff un peu what the fuck en BBB de sa part, et que ça m'a un peu induit à call parce que j'ai l'impression qu'il comprenait pas trop ce qu'il faisait. Mais je pense on peut fold aisément, c'est trop souvent 9x ici. Et easy fold river. Ouais, j'avais run ce spot pour voir si on avait des open jam. Je crois qu'on en avait un tout petit peu. Ceci dit, non, on n'avait pas dans ce spot. J'avais fait une sim où j'avais pris le même spot et je m'étais mis genre 80 blind deep, donc c'est-à-dire avec 3x multiples sur le deuxième. Et là, on commençait à avoir pas mal d'open jam. Euh, je peux mettre, je peux mettre sa sim, c'est intéressant. Main 373. Ouais, ça c'est la range d'open UTG en théorie. Donc 0 open jam que d'open size. Et là, quand je nous mets un stack de genre 80 blindes, on va voir. On va commencer à avoir une assez grosse fréquence d'open jam. Euh, Ceci dit, encore une fois, même si on avait 80 blindes dans ce spot, je pense que c'est pas productif de jouer de l'open jam. Euh, Surtout que là, les middle stack, ils sont censés fold As-Roi quand on open jam. Et je pense que ça va pas, ça va pas fold As-Roi. Ou en tout cas pas full fréquence. Donc, euh, donc c'est assez contre-productif quand les gens call plus. Je crois que
Je crois que ouais, j'avais fait des runs et ouais, j'avais fait légèrement overcall les middle stack et on voit que il prenait quand même un peu, il continuait à open jam un petit peu mais beaucoup moins. Donc juste ouais, juste on va jouer min raise la grande majorité du temps, sera mieux contre ce field. Bon, quand il a open 3x, on va clairement fold. On voit qu'il change ses sizes, donc certainement récréatif ou. Moi j'avais review Cards Up, je crois qu'il avait deux rois dans ce spot, je sais plus, mais je sais qu'il jouait la force de sa main. Mais en tout cas, bon, ce qui est très important à noter en TF, c'est quand les gens changent de size et qu'on voit des showdowns absolument noter bah, les mains qu'ils ont fait en fonction de leur size parce qu'on va pouvoir créer des exploits assez gigantesques quand ils ont des. Parce que là, clairement, il a une stratégie qui est pas du tout balance. Donc dès qu'on a une info, il faut absolument la prendre en compte et la retourner contre eux, quoi. Le 7-3 suit, je pense qu'il est très greedy, un peu même principe que pour le 8-5 off, on peut juste open size. On va vouloir quand même avoir beaucoup d'open jam dans ce spot, mais ceci dit, je dirais que ça reste très très marginal. Encore une fois, j'avais run a spot, je me rappelle plus, mais si je devais le rejouer aujourd'hui, je jouerais juste en min-raise ce combo. Ouais, on voit qu'en théorie, c'est un bad range d'open size. Et en pratique, je les ai fait légèrement overfold, comme dans le spot avec 8-5 off. On va pas revenir sur toute la sim, mais on voyait que ça devenait profitable à open jam. Mais bon, encore une fois, d'un point de vue stratégique, on peut juste open size. Ce sera la meilleure option, je pense. Queen de off. Alors c'est soit un fold, soit un open size. Je, ça me paraît assez bottomish. C'est sûr que Dame 5 off, Dame 4 off, je pense que j'open. Tous les rois X off, j'open. Mais Dame 2, ça me paraît très bottom. Je sais plus ce que j'ai fait. Ça me choquerait pas d'open dans ce spot, véritablement. Mais ça doit être assez marginal. Ok, j'ai open. Ok. Est-ce que j'avais run ce spot? Ouais. Tac. Ouais. Ouais. En théorie, bah, Dame de off était pas un open. Après, en pratique, j'ai dû le marquer. Mais bon, je pense que si on avait fait les nodes et qu'on avait dit que ça allait pas assez red jam, mal se def en bébé, etc., ça allait pouvoir devenir un open profitable. Le 4-3 off on va le fold, 6-3 off on va fold, As-8 off on va open. Euh, Flat 2 SB, range je pense très compact à sa place, tout ce qui va être Broadway suit, qui va pas oser rejam. Les pocket pairs, alors ça va dépendre des joueurs, il y en a qui vont toutes les flats, d'autres qui vont bah, savoir qu'ici, je pense que 2-2, 3-3, 4-4 sont pas des calls. Je dirais qu'on peut call 6-6 plus à sa place, un truc comme ça, en SB. Et ouais, ça jam bébé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, la range de bébé, elle va être très très forte parce qu'il n'est pas censé avoir de fold equity. Il est censé tout le temps se faire call. Euh,
Et du coup, bah, il veut pas rejam des mains comme les low pocket pair, les low Broadway suit et tout. Il va vraiment avoir un range très strong. Je me rappelle plus du range exact, mais je dirais un truc genre 9-9 plus, As-Dame plus, As-Valet suit plus, et peut-être Roi-Dame suit, quoi. Mais, et encore. Euh, Du coup, comme il n'a pas de FE, range très strong, et moi, ma place, ça me paraissait close, mais étant donné qu'il y a SB qui a une range vraiment. Enfin, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la range de SB, il y a zéro fold. Et que. Je pense que la meilleure option ici à ma place, c'était de fold contre la range de BB qui juste me crunch, et la range de SB qui est vraiment très compact. Après, l'avantage de Jam à ma place, c'est qu'on va faire fold plein de combos qui nous battent chez lui, des As Valet off, des trucs comme ça. Mais ceci dit, on est vraiment trop crush par la range de SB, donc je pense que cette main joue mieux dans le fold. Enfin, par la range de BB, je veux dire. J'avais run a spot parce que c'était intéressant et je savais pas trop quoi en penser une game. Euh, Ça, c'est ma range d'open. Bon, j'aurais pas d'open jam, mais en gros, range d'open UTG. Ça, c'est comment est censé jouer SB dans ce spot. Ah, on peut voir quand même qui peut VPIP 4-4. Je pensais pas, je pensais vraiment que 4-4, 5-5 aurait été des folds. Il va jam ces mains-là parce que ça va faire fold les 4-4, 5-5, 6-6. Il va, parce que ça va faire fold des 7-7, 8-8, 9-9 chez moi. Mais en pratique, je pense qu'à sa place, c'est ultra contre-productif de jam ces mains-là parce que les gens call trop 9-9-8-8 dans ces spots. C'était une petite aparté. Et ça, c'est la range de bébé quand ça fait raise UTG, flat SB. Du coup, ouais, j'ai dit As-Dame, As-Valet suit, donc c'était bon. J'allais dire Roi-Dame suit, c'est vraiment closish de chez closish. Et 8-8, 7-7, 8-8 plus, quoi. Donc, range qui est censé ultra strong. Alors, je me rappelle que Vilain en bébé avait Roi-Dame off. Et je pense que c'est une assez grande erreur des gens dans ces spots. C'est pas réussir à se rendre compte de l'entièreté du spot et pas réussir à se rendre compte qu'ils ont juste pas de FE et que Roi Dame off ça va trop mal run contre nos deux range, surtout celle de SB. Tac tac tac. Et range UTG versus flat SB plus jam BB. Voilà. Donc nous du coup comment on jouait notre range dans ce spot? On... Ce qui est marrant à voir, c'est qu'on go enfin on foldait là tous les bottoms naturellement, mais qu'en gros il jouait call ou jam, mais qu'en gros ça revenait au même, parce que quand on collait ou qu'on jammait, SB foldait range, parce qu'il avait zéro nuts dans son range de flat. Il avait pas les as, il avait pas les rois, il avait pas des mains comme deux valets, il avait pas as roi, et qu'en gros son range de flat est ultra capé, et que quand on call ou jam, bah il foldait range. Euh, ouais, je pouvais marquer Ranges B versus Jam BB fold du TG, donc lui bah il va go quasiment tout son range ici. Il fold un petit peu As Valley Off, étonnamment. Mais. Et ouais, quand on jam en BB, bah, comme j'ai dit. Enfin, quand nous on jam, quand on rejam UTG en gros, bah il fold range, parce qu'il a aucune main pour se défendre. Euh, et, et pareil quand on just call, il fold encore range, à part le seul combo de TT qu'il a mis dans le flat, mais voilà.
Donc ouais, spot ultra intéressant et je pense que c'est un bon fold à ma place. Surtout que le KO, alors je l'ai pas calculé, mais il vaut vraiment rien. C'est un gros field, il vaut, en termes de blind, il vaut, je pourrais faire le calcul rapidement, Touk, mais là son KO, si je dis pas de bêtises, le petit départ, il est à 62, 5, euh, on va dire un truc comme ça. Euh, donc il a 8 KO de départ. On va estimer qu'à ce moment du tournoi, le stack de départ vaut 7500 jetons, donc son bounty vaut 61 000 jetons, ce qui représente à peine plus de 35% de la Big Blind, enfin 0,3 BB quoi en gros. Donc c'est anecdotique. On va vouloir jouer des ranges quasiment comme si c'était un tournoi vanilla. Next, 6 de off, on va fold. J'ai un. Bah, typiquement le genre de main qu'on a envie d'open jam dans ces spots qui sont trop relous à raise fall. Enfin, quand on raise et qui jam, on peut pas calls et on perd vraiment trop d'équité à pas de jam ces combos là. Donc c'est un pur jam. Fold ici. Le 10-3 suit. Comment je le rejouerai aujourd'hui? Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fold. Je pense que le mieux c'est min raise ici, hein, clairement. Est-ce que j'ai run a spot 384? Oui, j'avais run a spot. Ouais, bah, c'est bottom. Comme dans le spot, comme dans les deux trois spots précédents, c'est bottom. Toujours la même réflexion, dès qu'on va faire fold un peu vilain, enfin faire fold versus min raise versus jam, cette main va rentrer certainement dans le VPIP. Et en min raise, ce sera certainement la meilleure option. Le petit 6-4 suit, ouais, là je pense que c'est vraiment trop bottomish avec 4 joueurs à parler derrière. On peut juste fold, on préfère largement open un as de off qu'un 6-4 suit. Si on avait genre, si on avait genre 60 blindes, euh, c'est-à-dire un bien plus gros multiplicateur sur BB, enfin 3x multiples sur lui, 2x multiples sur le deuxième, ça me dérangerait pas d'open ça. Là, ceci dit, on n'a pas une avance suffisamment conséquente pour commencer à open ce genre de combo, je pense. À 5 off, ça doit être bottomish dans ce spot contre. Enfin, ouais, ça me dérange pas, mais je pense que c'est vraiment bottom. J'aurais pas open As2, As3, As4 avec 3 stacks de restyles derrière, plus sur un joueur sur lequel on a pu le CL. On peut estimer qu'on a le chip lead sur un joueur à partir au grand minimum d'1,5 fois son stack, entre 1,5 et 1,7. Mais en dessous de ça, on estime qu'on a pas le CL sur lui. Je sais pas si j'ai run a spot 386 juste pour voir la range d'open. Ok, on peut open As4 off plus dans ce spot. Et on peut continuer quand même à open assez loose, in wake suit. Tous les 7 suits. Donc je open, je pense, pas suffisamment dans ce spot. Euh, je vais CB range ici. Euh, je vais pas trop l'aborder dans cette vidéo, peut-être que je l'aborderai dans les vidéos cette année, mais en ICM, on va vouloir quand même avoir beaucoup moins de CBET sur plein de boards et pour plein de raisons différentes, avec des, enfin, ouais, comment dirais-je,
à certaines profondeurs, si vilain a le sel sur nous, etc. Enfin, il va y avoir plein d'ajustements à faire en fonction des positions, etc. comparativement au chips EV. Là, je pense quand même que on peut CB range ce board et qu'en théorie, seul serait, il n'a pas suffisamment de combos qu'on n'a pas qui nous crush des DP, etc. Du coup, CB range. Et je vais continuer à barrel. Je sais que j'ai utilisé un gros size. Je suis pas fana de mon size, mais in-game, je m'étais dit que quand ça avait hit un as, ça allait jamais fold. Et que je pense qu'un roi ne trouve pas le fold. Donc ça me dérangeait pas de size up. Parce que mon range, déjà en ICM, on va vouloir diminuer un peu ses sizes. Parce que l'équité nécessaire pour pouvoir bet avec notre value range doit être plus grande qu'en chips EV. Du coup, on va vouloir diminuer nos sizes, utiliser beaucoup moins d'overbet, etc. Plus on a une profondeur qui nous empêche de pouvoir utiliser du 120% pot plus, quoi. Donc je pense que le size standard ici, ça aurait été un half ou 2 tiers. Mais voilà, je m'étais dit que de toute façon les joueurs ils foldent pas suffisamment versus gros size et que en exploit ma value range j'avais envie de faire un peu plus cher. Et lui il a fold, enfin comme quoi ma perception est pas forcément bonne, c'est que quand j'ai vu le replayer, lui il a fold As-8 off avec l'As de pique dans ce spot. Bon, du coup, il m'a own, mais je pense que c'est pas du tout un bon fold à sa place, que je vais me servir de cette carte énormément pour bluff. Euh, je vais. Il y a des combos qui. Il y a des combos qui accomplissent peu à bête, comme 2 dames, de valet à ma place, 2 dames, de valet de 10. Mais en gros, tous mes bluffs vont. Enfin, en tout cas, une grande majorité de mes bluffs vont de barrel cette carte, donc je pense que c'est un spew monumental à sa place de pas call son As-8 off ou son As-9 off au turn. Valet 5 off, fold, min-raise, ça je pense c'est un pur fold, roi T9. Bah, comme on a vu, c'est typiquement les combos qu'on peut jouer open jam. Encore une fois, on peut, si on veut jouer plus low variance, etc., on peut juste min-raise. Ce sera pas une erreur, ça va vraiment dépendre de comment les vilains rejam derrière, etc. Et comment ils jouent versus rejam, comment ils jouent versus open jam et comment ils jouent versus open size. Si on a vu des showdowns sur lesquels, quand on open size, ils rejam très agressivement des combos qui sont même pas pris, bah du coup ça va être mieux de jouer dans le jam. Mais par contre, s'ils overcall des combos quand on jam, et bah ça va être mieux de jouer dans le min-raise. Donc ça va toujours être une balance en fonction de nos adversaires. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est que de l'adaptation. J'ai pas vu la main d'avant, le roi 5 off, je pense qu'on peut l'open aisément. Deux valets. Ok, ouais, ce spot il est intéressant. Parce que je vais run la sim sous ICM post-flop. Euh, Là, à ma place, on va juste avoir un CB range. Surtout en ICM. La question, c'est quel size on veut utiliser. C'est des boards sur lesquels on va avoir du small, du share. Euh, et bah, partant du postulat que j'ai expliqué il y a quelques mains sur le fait que les gens fold pas suffisamment versus gros size en ICM. Du coup, j'ai juste préféré mettre cette main directement dans le share. Ce qui en théorie doit être ok, mais en pratique va être encore plus. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'avais fait sur un board comme ça des nodes où la pop elle joue pas assez de airballs, des rois 5 de cœur, des trucs comme ça dans ses spots, et qu'à sa place on pouvait fold très haut, déjà en chips EV, mais encore plus en ICM.
Et je pense que les gens font juste passer l'adaptation. C'est-à-dire que si on est à la place de Doofy et qu'on joue contre quelqu'un qui nous 2 tiers ce spot et que on estime qu'il n'a pas suffisamment de airballs, ici on peut fold aisément à 5 de cœur sans aucun problème. Si en gros son range c'est, je sais pas, As-8, As-10 plus en value et que des draws directs, flush draw, roi dame, dame 10, 9 et 10, 8 et 9, on peut fold TP, no redraw sans aucun problème. Et notre value range à sa place va vouloir aussi fast play énormément. Du coup, je vais montrer les résultats de la sim après. Du coup, j'ai fait cher. C'est une carte intéressante parce que quand on, quand on voit les deux ranges, il est censé avoir du donk sur flush 40, simplement parce que son range call c'est principalement TP et flush draw ou valix de pique. Et bon, en l'occurrence, je bloque du valix de pique, mais voilà. Il est censé call beaucoup moins quand chip EV, et du coup, quand flush rentre, et que moi, comme je suis censé avoir pas mal de airballs, il va vouloir attaquer tous mes airballs avec du small. Hmm, donc c'est assez intéressant à voir qu'ici en théorie il est censé avoir du donk, mais on verra après pourquoi en pratique ça fait beaucoup moins de sens. Euh, Ici j'ai décidé de 2 barrels, ça doit être assez close au vu de son range qui call. Je me rappelle qu'in game j'ai juste 2 barrels parce que j'avais le valet de pique. Euh, mais, euh, mais je pense que check est mieux, surtout quand vilain. Enfin, si on estime que vilain n'a pas de donk, on va vouloir nous en exploit jouer une strat de quasi check range ici. Et river vilain donc un tiers du pot. Je m'attendais à avoir suffisamment, enfin assez souvent la meilleure main ici. Euh, J'arrivais pas à mettre beaucoup de mains non plus dans son range de donc un tiers, enfin de mains qui faisaient sens. Euh, Parce que je pense que tout ce qui est asset, ça va quand même fast play une partie du temps au flop. Euh, Combo draw, genre roi dame de pique, dame 10 de pique, des trucs comme ça va fast play une partie du temps. Euh, et que je ne voyais pas faire ça avec As-3 de cœur, quoi, par exemple. Donc j'arrivais pas trop à mettre de main pertinente. Enfin, je pensais qu'il était tout le temps en value, mais ce que je veux dire, c'est, je voyais, je pensais que ses flush, il avait fait un plus gros size à part des low flush à limite, genre 4 et 5 4 et 5 de pique. Mais c'est un peu les seules mains qui faisaient sens, ou sinon des mains comme As-Dame, As-10. C'est les mains qui faisaient un peu plus de sens chez moi dans ce size. Mais je pense que on se fait trop peu call quand on jam avec notre value range et que c'est trop signe de jam trips dans ce spot. J'aurais juste jam flush et par contre je pense que c'est un très bon spot de raise bluff. Je sais pas si on a une main comme roi dame avec un pic, dame 10 avec un pic, roi 9 avec un pic, voilà. Et du coup, ouais, je me rappelle, j'ai Jusco et il y a Show As-Roi, qui je pense en théorie est un pur jam. Et en pratique, je pense qu'il peut un peu tout faire. 3 mètres size doit pas être fou parce que je vais pas jam light suffisamment pour que ça devienne un induce profitable. Donc ça va être soit jam, soit call à sa place. Et je pense que call est ok parce que bah, j'aurai tous les six off ici dans ce spot. Et il va faire très souvent des top pairs. Enfin, il va faire assez souvent top pair
qui domine toutes mes TP, donc ça va être assez profitable pour lui. Du coup, je run le spot. Déjà en théorie pure sur ce board, As valet 7. Donc on voit qu'on avait une strat de c-bet range avec du share et du small. Il y a des combos comme TT, 9-9. C'est les combos qui font le plus de sens à check, de roi aussi. La défense contre 2 tiers de vilain, bon, il va pas fold de TP, mais bah, comme dit précédemment, c'est parce qu'il y a plein de airballs dans le 2 tiers, donc il peut call profitablement TP dans ce spot, ça fait de l'argent. Sur 2 de pique qui fait rentrer flush, bébé est censé donc 56% de son range dans un small size, genre un tiers pot. Ce qui fait sens parce que, bah, comme on a dit, ça range principalement TP et flush draw et deuxième paire carry draw. Et que ça va accomplir de faire fold plein de airballs chez nous et mettre en PLS déjà même des low à 6. Et si on node et qu'on ne met pas de strat de donk à vilain, on voit qu'on veut vraiment très peu bet utiliser un low size. Et je pense qu'en pratique, on peut juste check range, ce sera la meilleure strat quand vilain ne joue pas de donk dans ce spot. Et là, du coup, j'ai fait des nodes un peu plus en pratique. Et j'ai mis une range plus strong de ces bêtes du fil dans ce spot. De ces bêtes chères en tout cas. Et on voit la réaction du solver est assez criante, c'est-à-dire que on ne veut plus jouer de call, on overfold, enfin on fold une tonne. Comme j'ai dit, il a tout TP qui redraw pas. Et, et surtout le plus intéressant, c'est qu'on juste on fast play, parce que la range est trop strong en face. Et du coup, bah je pense que le field ne joue pas, enfin ne joue jamais comme ça. Donc j'ai Node en mi-temps qui jouait beaucoup plus de call, qui foldait beaucoup moins de TP qu'en théorie, qui collait plus hello flush draw, etc. Et au turn sur flush 40, c'est sur flush 40, on voit que comparativement au, au spot théorique de tout à l'heure, on avait 56% de donk à la place de bébé sur flush 40. Là, il en cut la moitié. Il a plus que 25% de donk. Et ça vient du fait que la range d'IP qui bet cher est beaucoup trop strong. On n'attaque plus les mains qu'on veut attaquer, les rois 6 de cœur, les trucs comme ça, en faisant small. Donc ça perd de l'intérêt. Mais il en a quand même une assez grosse proportion. Ça vient principalement du fait que la range qui call est principalement flush draw et TP quoi. Et donc, bah, quand on node et qu'on met 0% de donk à BB, un peu le même principe qu'avant, on va avoir une strat qui s'approche de check range. Et j'avais vu, ouais, 2 valets avec le valet de pique, c'était le seul combo qui voulait bet et quelques flushs, en gros. Donc voilà. 7 et 9 off, V7 suit, même principe, les Dame suit, Valet suit, enfin tous les combos suit, on va vouloir jam une tonne dans ce spot. Le 9-5 off, je pense que Minrise est mieux, je sais plus si je les run ou pas. Ouais, je les run.
On voit qu'en théorie, c'était déjà pris, c'était un bottom, un peu mi-figue, mi-raisin. Toujours la même optique. On réfléchit à la lane dans laquelle on estime que les vilains vont faire le plus d'erreurs et puis, euh, et puis du coup on va jouer dans cette lane. Je pense que pour le coup, vu les ranges de call, SB allait pas faire trop d'erreurs là dans le jam, il allait call les bonnes ranges. Vous pouvez même certainement call un peu plus, genre 6-6 à suite shoot, relay shoot. Et par contre bébé, je pense dans l'open jam, il call jamais tout ça. On peut cut roi 5, roi 6, as 3, as 4, dame 10 off, roi 7 off, roi 8 off. Même les low as execute, c'est des mains qui vont être quand même assez dures à call. Et qui seront pas des mauvais folds contre la pop parce que bah on voit bien là, il faut que pour que ces calls deviennent profitables, il faut qu'on soit contre un vilain qu'open jam tout ça. Par contre, si on est contre un vilain qui open jam beaucoup plus mergé et beaucoup moins les low combos shoot, etc., ben ça va devenir des spew tous les bottoms à call à leur place. Donc ce sera pas forcément une mauvaise adaptation d'undercall dans ces spots. Ça, encore une fois, dépendre contre qui on joue et sa strat. De fold, as 9 off. L'open jam est certainement bon en théorie. Euh, mais encore une fois, on... Voilà, ici il est censé fold As Valet, je dirais même As Dame. As Roi va être close. Je sais plus si j'ai mis la range de call versus open jam. Ouais, ouais, c'est As Roi off plus dans ce spot. Mais en tout cas, d'un point de vue stratégique, bah, c'est toujours la même chose quoi. C'est-à-dire, on va a priori raise call contre les deux là, même si contre cutoff ça va être close. Je pense à Stenov sera peut-être bottom. Mais que en gros, quand on se fait call et qu'on perd 22 blindes dans ce spot, on perd le CL. Alors que quand on mine raise fold contre SB, bah juste on perd de blindes, on garde le CL et on garde tous nos spots d'open profitables à la table. Donc c'est assez contre-productif, je pense. Ici, on va vouloir jouer beaucoup peu de jam, je pense. Surtout pas mal de 3 bêtes et 3 bêtes size et flat. On a un clear call. Là où en chips V, on pourra juste check raise go notre top pair. 20 dips moins, enfin. En gros, en chip EV, on peut. En dessous de 30 dips, on peut go broke TP sans aucun problème. Ça fera de l'argent. En ICM, on va vouloir check raise beaucoup plus strong. Donc du coup, ce combo va juste rentrer en check call et je pense que mon bottom de check raise en value, ça va peut-être être 3 dames dans ce spot. Vilain décide de check. Je pense que son range qui check va être très orienté showdown. Je dirais que la majorité de son range, ça va être de 10 de valet de dame, des low roi X suit et roi médian, des as dame, as valet, as 10, et potentiellement des mains qu'il a juste pas envie de check raise fold, des mains type bah si la dame 10 de cœur, valet 10 de cœur, As-X de cœur, ça peut être des bons candidats à check à sa place. Mais en gros, je pense que la majorité de son range est vraiment
est vraiment, enfin, Daishodan. Je pense que s'il a Dame Valet, Valet 10, As 3 de pique, des trucs comme ça, il débarrel toujours. Et River, je fais DP, donc j'ai quasi nuts à part quand il a fait 8-8, mais ça fait un combo quoi. Et parfois quelques slow play, mais bon, j'y crois moyennement. Donc en gros, j'ai, je pense, 95% du temps la meilleure main. La question que je me suis posée une game, c'est quelle lane faisait le plus d'argent. On va toujours avoir ces trois possibilités, soit bet small pour induce, soit check, soit bet de nous-mêmes cher. Euh, et je m'étais dit que bet small pour induce, ça allait rien induce parce que ça, il allait jamais. Enfin, étant donné que son range est principalement composé de mains qu'on a showdown value, quand il a deux dames de valet de 10 et que je bet 10%, il va pas, euh, il va pas les raise en value. Alors que je pense que c'est des bons raise en value. Mais surtout en ICM, les gens vont pas trouver ces raise sin. Euh, et que quand je checkais, il y avait une partie de son range qui allait réouvrir le betting et qui pourrait fall quand je bet cher. Typiquement les deux dames de valet de 10. Et potentiellement il peut se mettre à bluff as 10, as valet, ou c'est valet 10 de cœur, dame 10 de cœur et qu'il a pas de barrel. Donc, du coup, ça me paraissait intéressant de check in-game pour check raise go, quoi. Parce que j'ai l'équité suffisante avec ma main pour pouvoir go contre son range qui rouvre le betting, je pense. Étant donné qu'il n'y a que 8-8 quasiment dans son range qui nous crush. Euh, Et ouais, donc du coup, c'était mon raisonnement in-game. J'en ai parlé avec des règles meilleures que moi. Et eux estiment que ça réouvre vraiment pas suffisamment souvent le betting de dame de valet de 10 et que ça bluffe as valet as 10, valet 10 dame 10 pour que ça devienne intéressant à checker. Et donc juste la meilleure lane c'était de bet de nous-mêmes euh, trois quarts. Enfin, on pourrait faire un peu le size qu'on veut parce que notre main a l'équité, je pense, suffisante pour jam ici, mais je pense, étant donné que son range est vraiment capé, on a, on va trop faire fall quand on fait deux X spots quoi, donc juste deux tiers ou trois quarts pot pour se faire call par deux dames de valet de 10. Et As-Dame qui se chauffe quoi en gros. Donc ça va vraiment être encore une fois dépendant d'Astra de vilain, est-ce qu'il va être capable de rouvrir le betting quand avec des mains sin ou pas, et je pense que la majorité du field, même des bons règles, vont pas suffisamment le faire, donc le mieux sera juste de bet de nous-mêmes. Ok, ici je me rappelle plus, mais je crois qu'on a un call range avec le KO qui vaut, je sais plus, il faudrait que je recalcule, mais j'avais calculé, je crois j'avais juste un rejam range, si je dis pas de bêtises, main 398. Ouais, Bouton est censé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bouton est pas censé jouer de jam, il est censé jouer que du raise, enfin que du mistack quoi, en gros, ce qui permet de pouvoir fall quand ça fait jam jam avec une partie de son range. Euh, Et du coup, quand ça min raise, je dois go juste range. Touk touk touk. 389. Alors là, par contre, le 6-9 off, j'aime pas du tout. Juste min-raise. Autant les autres spots, on pouvait y trouver des intérêts. Ils ont encore pas mal de pression ICM. Hein. C'est pas parce qu'on est 3 F qu'il n'y a plus de pression ICM. Loin de là. Bindilou, on a une grosse pression ICM. Il doit être vraiment très peu call là, dans ce spot.
Mais ceci dit, juste what the fuck, la main. Là, je sais pas, je me suis chauffé de ouf, je pense, dans ce spot. Mais juste min raise, c'est mieux. 399. Bon, on voit qu'on. Encore la même logique, plein de mains suites qu'on évite d'open jam, 9-6 off et un min raise. Donc, bah, encore une fois, si on fait les nodes, etc., ça va devenir un open jam profitable, mais stratégiquement juste meilleur d'open size. Et bébé, ah, ok, il doit call quand même assez loose. J'aurais dit quand même moins que ça. J'aurais dit As valet off, As 8 shoot, 7-7 plus, Roi valet suit ou Roi dame suit. Donc, ok, intéressant. As 3 off. Hein. Euh... Je sais pas quoi penser. Ça me dérange pas d'essayer un wall que juste en mode vas-y, je vole pas tous les coups 100% du temps avec une. Enfin voilà, étant donné que j'ai été pas mal actif, j'ai pas mal open jam, d'un point de vue stratégique, ça peut être intéressant d'essayer les walks. Bon, ça dépend aussi des mains. Hein. Si j'ai As d'off, je vais pas laisser un walk pour laisser un walk, mais avec en tout cas mon bottom qui va faire très peu d'argent à VPIP, ça peut être intéressant juste d'un point de vue image, stratégie de laisser. La question c'est comment j'ai envie de jouer mon range. Je dirais que j'ai envie de jouer quasiment pas de limp, j'ai envie de jouer de l'open size. Enfin, j'ai envie de jouer juste polar en open size et jam. Du coup, cette main rentrera bien si on a envie de VPIP dans l'open size. J'avais run le spot et ouais, on jouait pas de limp et range très polar et on VPIP 99% quoi. Et 10-3 off est un bottom de raise. Et ça, c'était comment Vilain devait se défendre contre cette stratégie de 2.5x. Donc contre cette strat polar. Bah, il a envie de jam toutes les mains qui ont des bloqueurs. Par contre, étonnamment, il ne jam pas les pocket pairs, il est just call. Ça vient certainement du fait que, bah, en gros, alors, ouais, 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 je peux comprendre. Parce qu'en gros, ce qui est relou quand on a 3-3, c'est que au vu de son range, bah, on bloque quasi, enfin une grosse majorité de ses bluffs quoi. Et quand on a 8-8, bah en gros, soit on joue contre overpair ou deux overs qui vont call, ou sinon on joue contre 9-3 off quoi, donc ça joue trop bien contre sa bluffing range. Donc on préfère juste rejam des combos qui bloquent sa value range. Ok. Ça, open jam, ça me va. J'aurais induce. Ah, ça va dépendre encore des gens, mais là c'est Dorek compétent, donc je pense que ici dans ce spot, j'induce As 9 off plus, As 8 suit plus, Roi Dame suit plus, 6-6 plus, un truc comme ça. En min raise, encore une fois, strat d'open jam assez mergé avec principalement des combos suit et des As-X et des pocket pairs et strat d'open très polar. Ça j'ai un fold. Ça ben c'est un peu le même spot qu'avant. Du coup bah c'était un fold théorique. 7-7 plus, ça me va. Je vais c'est bet range. As chip leader ça me va. Si on avait inversé les stacks, euh, ce sera enfin si en gros je pense que si on run le spot et qu'on inverse les stacks dans cette situation, je pense qu'on n'aurait pas du tout un c-bet range sur A5-5. Si moi je suis CL et que Villain open bouton parce qu'il a 0,5x dans son range et que moi j'en ai plein, là ça va pas être la même chose.
et que en plus c'est moi qui mets la pression, donc je peux me permettre de ses bet range, même s'il en a potentiellement plus dans son range que moi, et encore. Je peux juste me permettre de ses bet range juste au vu d'avance que j'ai. Mais par contre, quand on inverse, étant donné que lui n'en aurait pas et que moi j'en aurais plus et que c'est moi qui lui mets la pression, je pourrais avoir du donk au flop parce que j'ai un avantage de nuts conséquent. Je pourrais check raise énormément, etc. Donc voilà. Ça c'est un fold. Valet 5 off. C'est soit jam, soit open size en bottom bottom. 407, j'ai pas run, mais bon, je dirais open jam doit faire de l'argent. Ça me va de jam ça, mais on peut min raise. Je préfère avoir des combos suit ou des combos qui accomplissent, qui accomplissent un peu dans l'open jam, un peu plus quoi. Type le roi valet off de tout à l'heure. Mais là en l'occurrence ça va plus fold roi dame off chez les deux, mais du coup roi 10 serait ou dame 10 serait mieux parce que va faire fold dame valet chez les deux. On perd celui-là. Touk touk touk. Là c'est pareil, j'ai pas envie d'avoir de limp. On va jouer principalement. On va jouer un peu. On va jouer du jam quand même. En ce spot, même pas mal je pense. Et on va juste open polar. Toujours le même principe. Ça va être range. Là ça me va, le combo est good. Deux as, on a un walk, c'est dommage. 10-3 suit, on doit pouvoir open jam. 6-7 off, je l'ai run ou pas celui-là? 414, nope, je l'ai pas run. Si, il est ici. Ça me paraît pas ouf, juste open size. Je pense, toujours le même principe. Et ce petit 6-7 off, il est quand même pris en open jam en théorie. Sauf qu'à contrario, là je pense que ça va faire beaucoup moins d'erreurs dans les calls. Quelques mains un peu compliquées à call, mais je pense que ça va quand même bien se défendre quand on jam. Donc juste min raise est mieux d'un point de vue stratégique. Petit valet 4 suit, jam. Valet 3 suit, jam. As 9, call. Bon, le HU a duré 3 mains, donc ça va être rapide. Là, c'est toujours la même chose. On va jam pas mal et en 10 deep. On va plus avoir de min raise. On va jouer flat en le haut et le bas. Contre des joueurs très passifs, ce qui n'était pas son cas particulièrement. Bon, sur cette TF, il a été passif parce que bah, j'ai vu le replayer, il a eu peu de mains, plus bah, il a joué ICM, enfin, il n'avait pas à jouer ultra aggro vu son stack et la pression qu'il avait. Qu'il a bien joué. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est contre des gens passifs qui quand on limp, ne nous rejam pas light, des rois de off, enfin des rois 2, roi 3, roi 4, roi 5 off, des damix, etc. Enfin en tout cas des bluffs, ça devient assez contre-productif de mettre son top de range dans le limp et juste ce sera meilleur de le mettre dans l'open size. Donc du coup contre lui je vais limp, mais contre d'autres joueurs j'aurais juste open size 2x mon top de range. Ici je dirais qu'il a jamais ou 99%, enfin 95% du temps pas d'as quoi en gros. Je pense qu'il est red jam ou les ISO size quasiment tout le temps. J'essaye de voir quand même s'il y a des ASICs qui font sens à just check, mais je vois vraiment pas. Enfin, As de suit. Enfin, ce serait vraiment les seuls combos, je dirais les low ASIC suit. Mais je vois sinon vraiment très peu d'intérêt à en garder dans le check. Donc je pense que la pop aura quasiment jamais d'as dans ce spot, ce sera tout le temps jam ou ISO.
Du coup, en gros, bah, j'ai nuts, quoi. Que j'ai 2-8 ou 2 rois ou 2 as, ça revient à peu près au même. Bon, juste que 2 as en bas, 3 et 2 chez lui, quoi. Du coup, je vais bet range et du coup, j'ai un 2 barrel, je pense, ultra profitable. Enfin, c'est-à-dire que je vais pas de barrel only TP dans ce spot. Si j'ai, bah, je pense que mon bad range d'induce, ça va être 6-6 en limp. Donc du coup, je pense que je continue à 2 barrels tout le temps, 6-6 plus dans ce spot. Et river, ça fait rentrer fort to straight. Je pense qu'il y a quand même une partie de ces 4x, 3 et 4, 2 et 4 qui vont ou des dames 4, roi 4, etc. Mais qui vont donc une partie du temps. River. Du coup, je lui exclus pas straight 100% de son range, vraiment loin de là. Et surtout qu'il a aussi, quand il a un 4x, il a envie de me laisser bluff. Donc du coup, je me value cut de temps en temps contre DP ou straight, mais je pense que juste on a un value bet assez standard, c'est assez sin, mais je, je pense qu'il y a trop de combos d'une paire dans cette situation. Ici, on jam et versus, ouais, versus 4 blindes sera un call. Et on a chip ce tournoi pour la modique somme de 18 501 euros. Ok. Bah, du coup, j'espère que cette dernière partie vous a plu, que l'attente a été, comment dirais-je, bénéfique, en tout cas que vous ne serez pas déçu par cette review. Et encore une fois, bah, je mettrai les descriptifs enfin, je mettrai les moyens pour pouvoir me contacter dans le descriptif de la vidéo. Donc, bah, n'hésitez pas et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis n'hésitez pas à faire des commentaires. Je prendrai toujours plaisir à y répondre. Allez, salut!